Faya Sport. Très heureux de vous savoir nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal des sports. Notez tout d'abord les sommaires. Au sommaire de CFA Sport, à la Ligue d'Égypte a un pied en finale de la Ligue des champions de la CAF après sa large victoire sur Espérance de Tunis à 3-0 le vendredi 12 mai. À tous à chacun, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition du journal par cette nouvelle. Le TP Mazembe vient d'officialiser la signature du contrat de Soumaïla Badamassi, milieu de terrain de la nationalité nigérienne en provenance de l'AS Sonidep de la première division du championnat nigérien. Il va enfiler ainsi le maillot des Corbeaux pendant 2 saisons, soit jusqu'en 2025. Les détails dans nos prochaines interventions. Parlons cette fois-ci de la C1 CAF. Al-Ahly d'Égypte a battu Espérance sportive de Tunis par la note de 3-0 en match comptant pour le demi-finale aller de la Ligue des champions de la CAF disputé le vendredi 12 mai à Tunis. Pierre au Congo pour les commentaires. Al-Ahly d'Égypte est allé battre l'Espérance de Tunis à domicile par un score lourd de 3-0. Un match comptant des demi-finales aller de la Champions League. Au fort d'entrée, les nationales d'Égypte ont prouvé leur suprématie en inscrivant le premier but à la 8e minute par les trichements de Percy Tao 1-0. Back with Esperance 10 years after he coached them last time. And Percy Tau picking up that ball over on the right-hand side and drilling the ball, basically squirming underneath the Esperance goalkeeper Mohamed Debshi's. Le Diable Rouge s'installe dans les camps des espérantistes, mais n'arrive pas à corser l'addition. 1-0 score à la pause. Au retour des vestiaires, les visiteurs s'adjugent de la rencontre. L'incontournable Percy Tau s'offre un doublé à la 55e minute à 2-0. Long ball up to Percy Tau. He's got a little bit of support, see if he can get the pass over. And he tries to get a shot in. What's he going to do now? He's made a bit of space. His shot does come in. Look at that. Oh, how composed is that man, Percy Tau. Brilliant play. Dos au mur, les Tunisiens n'ont pas réagi, malgré leurs occasions, qui n'ont rien apporté. Karabar cloue les locaux à la 75e minute, 3-0. Une précieuse victoire pour les Diables Rouges qui devront terminer les boulots le 19 mai, à domicile pour se hisser en finale. Voici les rendez-vous de ce samedi. Mamelodi Sundowns croisera la formation de Wydad Athletic Club du Maroc. Parlons CAN U17 dans cette édition du journal. Les étalons cadets ont pris le meilleur sur le Super Aiglon du Nigeria par la note de 2-1 et se qualifient en demi-finale de la CAN U17 Algérie 2023. Plus de détails dans ces commentaires. Un match comptant pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, disputé dans la soirée du jeudi 11 mai 2023. Les étalons cadets ont pris le dessus sur l'air homologue du Nigeria, 2-1 et filent en demi-finale. Dominé en première période par les Nigériens agressifs dès l'entame de la partie. Le Burkina Faso s'est remis à son dernier rempart. 0 but partout, score à la pause. Au retour, avec un ascendant psychologie, les poulains de Brahima Traoré allaient vite doubler la mise. Sur le côté gauche, Souleymane Saliou provoquait Ogbo et obliger ces derniers à concéder les pénaltys. Aboubakar Kamara remporte ce duel face à Odo et double la mise. 2-0 à la 57e minute. Les Super Aiglons du Nigeria ont réagi à la 67e minute. Le score restera intact jusqu'au coup de sifflet final. Le Burkina Faso arrache ainsi le dernier ticket qualificatif pour les demi-finales et la Coupe du Monde U17 et affrontera le Sénégal de Damara Diouf dans les derniers carrés.
Le Mali est sorti plus fort face au Congo-Brazza pour les comptes des quarts de finale de 3-0 dans la soirée du jeudi 11 mai 2023. Les Aiglons du Mali se qualifient en finale. Commentaire Jonathan Campbell. Le Mali a rejoint le carré de la Coupe d'Afrique de Nations de moins de 17 ans, Algérie 2023, le jeudi 11 mai, grâce à sa victoire de 3-0 face au Congo-Brazza. Les Aiglons ont démontré une suprématie totale sur tout le plan durant la rencontre. Ange Martial Tia, d'une belle enroulée, ouvre le score à la 8e minute. Mahmoud Barry s'est distingué avec 2 réalisations. D'abord une première à la 31e minute avant d'aller à la pause. La deuxième est intervenue 11 minutes après le retour de vestiaire, soit à la 56e minute sur un penalty. لم يجد أي صعوبة أمام دومبيا في إضافة الهدف الثاني ونحن نتحدث عن الشبان 3-0, score jusqu'à la fin du match, signalant par ailleurs que le Mali défiera le Lionceau de l'Atlas pour une place en finale et sont tous deux qualifiés à la prochaine Coupe du Monde de cette catégorie. Voici donc le rendez-vous de demi-finale prévu ce dimanche 14 mai 2023. Les Lionceaux du Sénégal croisera les étalons cadets du Burkina Faso et les Lionceaux du Maroc croisera la formation des Aiglons du Mali, toujours demain dimanche. Parlons cette fois-ci du ministère des Sports de la République démocratique du Congo. Le diagnostic des maladies qui rongent les secteurs sportifs congolais a été au cœur des échanges entre les ministres des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, et les collectifs des membres des corps du métier du football en République démocratique du Congo le mercredi au cabinet de travail du ministre des Sports. Suivez. Conduite par le patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba, la délégation du collectif des membres de corps des métiers du football en République démocratique du Congo est venue saluer ce mercredi la nomination d'un sportif à la tête du ministère des Sports en la personne de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Après un long échange avec le patron des sports congolais basé sur les diagnostics approfondis des maux qui rongent ces secteurs et qui contrecarrent son émergence en RDC, Pierre-Célestin Kabala Mwana Mbouyi en donne l'économie. Le sport reste notre vivier. Et que lorsque l'un de l'autre accède à sa tête, nous avons les devoirs. Au cours d'un point de presse tenu le mercredi dernier à Kinshasa, devant déjà que le président du comité de normalisation a signifié que les élections à la Fédération congolaise de football association se tiendra le 11 novembre. Suivez. Nous prévoyons déjà que le 11 novembre 2023, les élections des membres du comité exécutif aient lieu. Deuxième date importante, c'est la convocation de l'Assemblée générale pour l'élection des membres des commissions électorales. Troisième date importante, tenue de l'Assemblée générale extraordinaire pour élire les membres de la commission électorale. 8 juillet 2023. Date importante aussi, c'est la tenue des élections auprès de toutes les entités subdélégataires sous la supervision des commissions électorales, qui est prévue du 28 juillet au 7 octobre. On commencera par les ligues provinciales avant de finir au niveau national. Quatrième point important, c'est la tenue de l'Assemblée générale élective des membres du COMEX. Et la convocation est prévue le 7 septembre 2023. En même temps, ce sera avis de candidature. Parlons basket NBA dans cette édition du journal. Grâce au triple-double de Nikola Jokic, Denver Nuggets s'est tranquillement baladé sur Phoenix Suns 125-100 pour remporter la série 4 victoires à 2 et se hisse en finale des conférences à l'Ouest. Dans l'autre explication du soir, Boston Celtics a gagné le droit de disputer le 7e game grâce
à sa victoire 95-86. Les deux rencontres ont eu lieu dans la nuit du jeudi à vendredi. Patricia Malunga pour les commentaires. Porté par un Nikola Jokic imposant, Denver Nuggets a écarté de la course Phoenix Suns et file en finale de play-off des conférences à l'Ouest. Pourtant malmenés à l'entame de la rencontre 21-24, les Nuggets, à l'image du duo Jokic-Caldwell-Pope, infligent un 25-2 aux Suns à 5 minutes de la fin du premier quart-temps pour prendre 20 points d'avance, 46-26. Dans le deuxième acte, Nikola Jokic, auteur d'un triple-double, 32 points, 10 rebonds et 12 passes, et Kentavious Caldwell-Pope, 26 points, attaque sans relâche la défense des Suns et permet à New Jets d'aller au vestiaire à plus 30, soit 81-51. La partie est déjà pliée. Après la pause, Denver continue sa balade et compte jusqu'à 32 points d'avance sur son adversaire avant le buzzer pour l'emporter au full-time 125-100 et même 4-2 dans la série. Denver New Jets rencontrera un final de conférence Ouest, le vainqueur entre Los Angeles Lakers et Golden State Warriors. Boston Celtics s'impose à Philadelphia Sixers 95-86 et arrache le 7e game des demi-finales de la conférence à l'Est. Mené 4-3 dans la série, Boston s'est dévé de remporter la manche pour espérer une qualification en finale des playoffs NBA. Agressive en défense, la franchise bostonienne retardée des 16 points, soit 28-44 au troisième quart, voit son aventure s'arrêter là. À 4 minutes du terme, 81-83 au compteur en faveur des Sixers, Jason Tatum magistral sur le parquet de Philadelphie, 19 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres, foudroie les locaux d'une série de tirs primés pour offrir une victoire à son équipe. Dans la nuit du vendredi à ce samedi, les Los Angeles Lakers, portés par un LeBron James foudroyant, 30 points et 9 points LeBron de passe envoient les Warriors en vacances sous la note de 122 contre 101 dans la série des qualifications. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal des sports sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision. Bonne suite de nos programmes sur Faya Télévision et bon week-end chez vous. Au revoir.